Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors, j'ai déjà préparé 3 élastiques pour faire les groupes. Alors, il y en a 3, vous en choisissez un. Réfléchissez pas trop comme d'habitude. 1, 2 et 3. Celui qui vous appelle le plus instinctivement. Et puis, vous pouvez aller directement à votre groupe pour la guidance. Alors, on va commencer par le groupe 1. Alors, je vais vous demander de penser à quelqu'un. On va tirer sur une personne en particulier pour savoir quels sont vos liens avec cette personne-là. Et on va voir ce qui sort. Je vous invite pas forcément à choisir plusieurs groupes pour cette guidance-là, histoire qu'on ait vraiment des énergies et des réponses différentes pour chaque groupe. Voilà, donc pensez à votre personne, à qui vous voulez. Et on va aller voir un peu quels sont les liens que vous avez avec cette personne-là. Alors, on va utiliser un peu le tarot pour vous. Alors, je sens que déjà, il y a tout type d'énergie. Il y a des énergies féminines et masculines. Je parle des personnes que vous avez choisies. Il y a des énergies amicales, familiales et amoureuses. Ou en tout cas, amoureuses dans le sens de vous avez choisi quelqu'un pour qui vous avez potentiellement des sentiments. Ok. C'est peut-être une personne avec qui il y a eu une rupture, d'une manière ou d'une autre, ou pour qui vous avez eu un coup de foudre. C'est rigolo parce que quand le magicien est tombé, j'ai pensé que c'était cette carte-là qui était tombée. Donc c'est assez amusant qu'elle tombe maintenant. Ok. Attendez, je vais juste faire un petit truc. Pardonnez-moi juste une petite seconde. Je vais juste m'attacher les cheveux, pardon. Ok. Il y a des personnes qui ont choisi un membre de leur famille. Quelqu'un de plus âgé, certainement. Peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Il y a vraiment plusieurs types d'énergie. Je pense que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, à un moment donné ou un autre, pour qui vous avez eu beaucoup de respect et que vous voyez un petit peu comme une personne sage, une personne qui savait faire, qui savait les choses. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a eu une cassure, une rupture, une fin. Et puis, c'est certainement une fin, peut-être pour certaines personnes, assez brutale. Ouais, il y a une forme de stabilité chez la personne que vous avez choisie. C'est quelqu'un qui... Je vais parler au présent, mais on peut aussi parler au passé. Hein. C'est quelqu'un qui sait... Je pense quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et en même temps, qui a une espèce d'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est peut-être quelqu'un de spirituel d'une manière ou d'une autre, ou d'assez éveillé et de très ouvert. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, ça veut rien dire ce que je dis, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir une notion de manipulation.
Vous avez peut-être eu l'impression d'être manipulé par cette personne-là. C'est quelque chose qui ressort aussi, hein. Surtout dans le domaine amoureux. Mais pas que. Mais dans le domaine amoureux, c'était peut-être plus insidieux et plus nocif que dans le domaine familial, par exemple. Le domaine familial, c'est rigolo, je sens plus une espèce de grand-mère qui vous amadourait avec ses gâteaux, là, pour vous demander des petits services comme ça. Enfin, c'est vraiment un exemple qui vient, ça peut être totalement autre chose, mais c'est pour vous dire qu'il y avait quand même une forme d'innocence si c'est quelqu'un de votre famille, alors que dans le domaine amoureux, je sens que c'était quand même beaucoup plus toxique. Okay. Quels sont les liens que vous avez avec ces personnes-là? Okay. Alors, bon, avant de tirer déjà, on me dit il y a des liens d'âme déjà. Peut-être certaines personnes ont des contrats d'âme avec la personne que vous avez choisie. Ouais. Surtout si ça concerne de la famille, il y a des liens d'âme, c'est-à-dire que c'est... En tout cas, il y a des liens de vie antérieure, donc c'est des gens avec qui vous vous réincarnez. Ou en tout cas, c'est déjà arrivé au moins une fois. C'est important que ces âmes-là, que cette âme-là fasse partie de votre vie. Surtout si vous avez choisi une grand-mère ou une personne avec quelque chose de maternel. Ouais, totalement, c'est ça. S'il y a un lien maternel, une filiation, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand je dis un lien maternel, ça peut être une mère, une grand-mère ou une figure maternelle. Il y a réellement un lien de vie antérieure et on se réincarne ensemble. Et vous êtes toujours connectés. Alors ça peut être vous qui étiez le parent et aujourd'hui c'est votre parent ou inversement. Enfin, peu importe, hein, mais il y a quand même cette notion-là. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. J'entends que même si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ou en tout cas qui vous a aimé beaucoup à sa manière. Donc peut-être d'une mauvaise manière, mais en tout cas qui vous aime ou qui vous a aimé beaucoup. C'est quelqu'un, pour certaines personnes, c'est quelqu'un peut-être qui ne savait pas, qui avait de la maladresse dans sa manière de donner et qui ne savait pas comment donner et qui a pu créer des catastrophes, hein, mais pour cette personne-là, vous étiez vous comptiez vraiment énormément pour cette personne-là. On me parle aussi d'une personne de qui vous avez appris beaucoup. Quelqu'un qui vous a transmis énormément de choses.
C'est pour ça que je disais au début, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui savait qu'il y avait un espèce de savoir-faire. Cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, elle vous a appris beaucoup de choses. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'elle vous a appris un savoir technique ou des notions intellectuelles, mais ça peut être aussi de vous en apprendre sur vous aussi, ou sur l'être humain, ou les émotions, enfin peu importe le domaine concerné, c'est quelqu'un qui vous a transmis quelque chose d'une manière ou d'une autre et qui vous a appris énormément ou qui vous apprend énormément. Je le dis au présent et au passé, hein, parce que vraiment, il y a les deux énergies qui se sont concernées. Hmm. Il y a peut-être des personnes qui ont choisi leur conjoint ou masculin. Donc vous seriez une femme et vous avez choisi votre amoureux. Alors que vous soyez marié ou non, mais il y a quand même une notion de grande stabilité dans votre relation. Et il y a ça aussi qui transparaît, le fait que cette personne-là vous apporte énormément. Cette personne-là, pour moi, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être financièrement, a une grande stabilité. C'est quelqu'un d'assez terre-à-terre. Hein. Je sens que... Ça veut pas dire que cette personne-là n'a pas du tout ouvert d'esprit, c'est pas du tout ce que je dis, mais... C'est quelqu'un qui est ancré quand même dans la réalité. Il y a beaucoup de douceur dans votre lien. Il y a encore le lien maternel qui ressort, écoutez. Ouais, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais tirer quelques cartes de cet oracle-là et puis on va se quitter. Cette personne-là, elle vous fait réfléchir. Je reviens sur cette carte de la perspective. Parce que dans le sens où c'est quelqu'un qui vous fait prendre du recul sur les choses par de son savoir et de sa sagesse, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui vous... C'est quelqu'un qui vous fait prendre du recul sur les choses, sur la vie, qui vous fait entrer en réflexion assez facilement. On me parle d'une peur de... Parce que pour certaines personnes, vous n'avez ni perdu cette personne-là, elle est toujours dans votre vie, ni vous n'êtes pas non plus éloigné de cette personne-là. Mais on parle d'une peur. Parce que je pense que cette personne-là, elle représente vraiment beaucoup pour vous. Et si vous veniez à perdre cette personne-là, c'est un peu votre monde qui s'écroule. Ah, bon. Excusez-moi, il y a une grosse interruption parce que mon ordi s'est éteint, mais apparemment la vidéo ne s'est pas du tout arrêtée. Je revérifierai après, mais du coup, il y a eu un gros blanc, c'est normal. Désolée. Où est-ce que j'en étais Oui, donc je parlais de confiance. Je suis désolée. Et du fait que cette personne-là, surtout si c'est une personne qui n'est plus en vie aujourd'hui, vous redonne de l'espoir de là où elle est, cette personne. C'est une personne qui est toujours là pour vous et qui veut que vous gardiez espoir dans les relations, on dit, et dans l'amour. Ok. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez... ça vous a parlé par rapport à la personne que vous avez choisie. Et on va passer tout de suite au groupe 2. Merci d'avoir écouté.
Ok, groupe 2. Ok. Alors, groupe 2, comme j'expliquais, je vous invite à penser à une personne en particulier, à ne pas forcément choisir d'autres groupes, histoire d'avoir des messages différents pour chaque groupe. Je ne sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais la guidance, elle m'a totalement posée. Du coup, bon, certes, j'étais un peu fatiguée aujourd'hui, mais là, je me sens vraiment hyper apaisée. Alors, je vous invite à penser à quelqu'un. Pardon. Désolée, je ne fais que bâiller. C'est pas que je m'ennuie, mais au contraire, c'est juste les énergies, je pense. Pensez à quelqu'un et on va aller voir un petit peu quels sont les liens qui vous unissent. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Dans le groupe 1, on a eu plein d'énergies différentes. Donc je vous invite à choisir une personne maintenant. Et puis on va aller voir qui est cette personne et puis quels sont vos liens. Ok, groupe 2. Ok, on va les prendre. Alors, on me parle d'une relation certainement du passé. Une relation... Alors, je ne sais pas si c'était... Ouais, bon, ok. Il y a peut-être eu des remous dans cette relation-là. Donc ça peut être une relation amoureuse, mais pas que. Je ressens aussi des énergies d'amitié. Je suis désolée, je vais faire que bâiller, soyez pas perturbés. Alors, donc on parle d'une personne du passé, mais il y a une espèce de grand bonheur qui ressort de cette relation. Je ne sais pas de quel point de vue ça peut vous parler, mais soit vous avez vécu des grands moments de bonheur avec cette personne-là, beaucoup de joie, et alors je sens qu'avec la clarté, on me parle de choses qui se sont révélées à vous, que vous avez révélées. Il y a eu dans cette relation, alors soit il y a eu, soit il y a besoin de clarification sur votre relation justement, sur certaines choses. Il peut y avoir eu un conflit, quelque chose, mais soit ça a été réglé, clarifié, vous avez une discussion, il peut y avoir ça, on va les voir. Soit il y a besoin de ça pour pouvoir justement être un peu en paix, que ce soit une relation qui continue ou non. Mais il y a quelque chose de l'ordre du passé. Je voudrais aller voir avec ça. Il y a quelque chose de très beau qui se dégage de votre relation. Attendez. Je sens l'idée d'aventure en fait avec cette personne-là. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Quel est votre lien avec cette personne-là? Peut-être quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou qui a fait partie d'une manière ou d'une autre de votre foyer. C'est quelqu'un qui a des intentions, ou qui a eu, si on parle du passé, enfin peu importe,
mais qui, de manière générale, c'est une personne qui on parle d'attention pure, innocente. C'est pas, je ne sens pas du tout quelqu'un de malveillant. C'est peut-être même quelqu'un qui a libéré des choses en vous, des choses émotionnelles, des choses cachées, des choses enfouies. Ouais, on parle aussi, hein, comme je vous disais, d'un ami ou d'une amie. Mais en tout cas, vraiment quelqu'un de sincère. Hein. La personne à qui vous pensez, c'est une personne très sincère, très honnête. En tout cas, qu'il l'est ou qu'il a été avec vous. Dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. On me reparle encore une fois de cette idée de clarifier quelque chose de nouvel à donner, d'une étape pour... Ok. Pour plusieurs d'entre vous, il y a un blocage dans votre relation. Il y a quelque chose qui est absolument pas... C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça... Il y a un climat qui est instauré là de méfiance, de... Peut-être que vous ne parlez plus ou plus beaucoup à cette personne-là d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a quelque chose de lourd qui s'est installé entre vous. Comme un espèce de mur là qui vous bloque le passage. Alors... il y a des choses pas claires, il y a des sentiments un peu mitigés. Mais on me dit que ça peut être que passager, hein, ça pourrait changer. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Hein. Alors, il y a des étapes, hein, si on veut que ça change. Il y a plusieurs étapes. Il y a quand même des choix. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir d'un malentendu dans une triangulaire. Si vous êtes concerné, vous savez pourquoi ça vous parle. Donc, il peut y avoir ce problème-là. Pour d'autres personnes, ça peut concerner des mensonges ou des trahisons. Il y a quand même cette idée de dire blanc derrière et noir d'un autre côté. Il y a quand même un double masque, hein, là, jouer un double jeu, de dire certaines choses devant et pas derrière. Il y a un manque d'honnêteté, je sens. Alors je ne sais pas de quelle part, mais peut-être des deux. Hein. Mais il y a un manque d'honnêteté là. Hein. Pour d'autres personnes, si vous avez choisi quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments, il y a une question d'engagement avec peut-être une autre personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gros blocages. Mais par contre, la personne à qui vous pensez, je ne sais pas ce que vous pensez d'elle. Si vous faites cette guidance-là, c'est que vous avez peut-être des doutes sur cette personne-là. Mais cette personne-là, elle est... attendez. Elle est sincère avec vous. Hein. Donc, s'il y a un masque, c'est peut-être vous, mais parce que vous n'osez pas dire certaines choses et que, du coup, vous comportez d'une certaine manière avec cette personne-là, et puis différemment. Peut-être que vous parlez sur le dos de cette personne-là. Je ne vous fais pas de jugement, hein, je vous dis juste vraiment ce que je reçois, mais c'est peut-être aussi ce qui s'est passé. Alors, attendez. Il y a des personnes pour qui, si c'est romantique, il y a peut-être eu une proposition à un moment donné, ou il y a peut-être une proposition d'ailleurs maintenant. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vient dans vos énergies. Hein. Ça peut être une nouvelle qui vient vers vous. On va vous proposer quelque chose. Et vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est pas retourner dans les erreurs du passé que d'accepter ce que cette personne-là vous propose.
On me répète vraiment que cette personne-là n'est pas malhonnête. C'est quelqu'un qui est certainement dans l'attente d'une discussion avec vous. Hein. Et vous savez certainement pourquoi. Soit cette personne-là vous a proposé quelque chose, ou comme je vous l'ai dit, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui s'est passé. Il peut y avoir vraiment différents cas de figure et tous ne vont pas vous parler, mais cette personne-là est très ouverte à une discussion et même dans l'attente de cette discussion-là. Ou bien il y a eu une discussion justement qui a changé les choses. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu une discussion justement c'est une discussion ou des conversations qui ont envenimé justement les choses. Mais c'est aussi une personne qui peut être prête à passer à autre chose concernant justement peut-être des paroles malheureuses ou des discours ou des choses qu'elle a entendues. J'en ai fait tomber plus que j'ai cru. On me parle quand même qu'il y a des chemins qui se sont séparés. Pour certaines personnes, vous n'êtes plus vraiment trop en lien avec cette personne-là. D'une manière ou d'une autre, vous savez pourquoi je dis ça. Il y a un retour qui est possible, mais bon, en ce moment, c'est un peu, on ne sait pas trop comment. Peut-être que vous, là, cette autre personne-là, ne sait pas trop comment, dans quelle direction aller. En tout cas, de créer un retour, c'est pas trop. Je sens que c'est pas trop le moment là. Il y a peut-être besoin de temps. Votre lien, il est plus trop en accord là. C'est pas pour tout le monde hein, ce que je dis. Il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont gardées, qui sont pas révélées, et puis qu'on n'a pas forcément envie de dire. Je vous redis, hein, tous les messages sont pas pour vous. Hein. Cette personne-là, elle est peut-être dans un... Ouais. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre, et ça peut être aussi les deux. Il y a l'idée que pour certaines personnes, l'idée c'est d'avancer dans la vie, et que ce qui s'est passé entre vous potentiellement, ou c'est ce qui se passe entre vous, ne concorde pas en ce moment, d'une manière ou d'une autre. Il y a ce premier message-là qui vient vraiment là tout de suite de dire que moi je sais pas comment rabibocher les choses et puis de toute façon j'ai des choses à faire, il faut aussi que j'avance dans ma vie donc je fais ça. Donc il y a ça un peu qui ressort. Ça parle d'aller vraiment de l'avant, hein, totalement. Il y a quand même d'autres personnes qui ont envie de cette personne-là pour... je sens qu'il y a des échanges quand même. Et puis, je sais pas. Écoutez, il y a plusieurs vraiment cas de figure. On peut me parler de couper un engagement, de couper un lien. Il y a quelque chose qui soit est brisé. Écoutez, je sais pas. Hein, il y a quelqu'un qui... Je le redis, hein, tous les messages sont pas pour vous. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être quelques-uns. Enfin, vous voyez. Mais il y a des personnes pour qui cette personne-là, elle vous fait plus confiance, en fait. Ça peut être vous aussi, hein. Mais pour beaucoup, je sens que c'est cette personne-là qui n'a plus confiance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça qu'on me parle de cette question de clarté qui est importante. Pour d'autres personnes, on me parle du fait que cette personne-là peut-être est engagée ailleurs. Et que du coup, elle n'est pas forcément...
C'est pas qu'elle n'est pas honnête avec vous, parce que vous le savez. Mais du coup, elle vous joue un petit peu un double jeu. Hein. Parce que tant qu'elle n'a pas coupé avec cet engagement-là... Il y a de l'amour entre vous. Hein. D'une manière ou d'une autre, il y a de l'amour, mais il est possible que vos chemins se séparent. C'est une possibilité. C'est pas une obligation. Je le dis vraiment, je pèse mes mots là. C'est pas une obligation. Mais il y a une certaine distance qui peut être prise parce qu'il y a des obstacles. Là. Il y a la fin de quelque chose. C'est la fin aussi de quelque chose. Il y a peut-être eu des conversations ou des conversations qui sont bloquées. Et puis c'est comme ça. C'est peut-être que ça doit être comme ça pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous, il y en a. La vie est assez complexe parfois, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a les routes se séparent. Vous allez à gauche, cette personne-là va à droite et inversement. Vous vous retrouverez peut-être à un autre moment, mais pour le moment, c'est comme ça. Ok. Je sens que vous faites cette guidance-là, pour beaucoup d'entre vous, pas pour savoir si vous allez revoir cette personne-là, peut-être, ou avoir des nouvelles, ou je sais pas, ou peut-être, hein, mais je sens qu'en grande partie, vous voulez savoir ce que cette personne, elle pense de vous. Vous voulez savoir si cette personne-là, pour certaines personnes, vous voulez savoir si elle vous déteste, ou si elle vous veut du mal, ou ce genre de choses. La réponse, c'est non. Hein. Pas du tout. Il y a une tristesse là qui me vient d'un seul coup quand je vous dis ça, parce que je pense que cette personne-là, il est possible qu'elle vive, et vous aussi, hein, c'est possible qu'il y ait une déception parce que justement vos chemins se séparent ou se sont séparés. Mais cette personne-là vous déteste pas, elle vous haït pas, elle sait voir ce qu'il y a eu de bon dans votre relation et ce qu'il y a eu de mauvais, à ses yeux évidemment. Et il n'y a pas vraiment forcément de rancœur entre vous. Il y a un espèce de grief malgré tout, puisque sinon votre chemin ne se séparerait pas, mais c'est pas quelqu'un qui est malhonnête avec vous. C'est pas du tout ce que je reçois. Mais je revois ça et je me redis que vraiment il y a dû y avoir des grands moments de bonheur dans votre vie ensemble, quel que soit votre lien, et que cette personne-là le sait. Hein. Et elle n'a pas de regret par rapport à ça. Regardez, on a réconciliation. Donc c'est possible, hein. Il peut y avoir une réconciliation. Exprimez votre amour, conversation de cœur à cœur. Âme sœur, faites l'effort. Voilà, je pense que vous comprenez. C'est une belle relation. Si vous voulez que cette personne-là elle revienne dans votre vie, il va falloir faire un effort. Il va falloir faire un effort, il va falloir faire des pas vers cette personne peut-être. Exprimer votre amour, c'est aussi vous exprimer tout court. Hein. Écoutez, ça peut pas être plus clair. C'est pas tout le monde qui va vouloir que cette personne-là revienne. Vous n'allez pas tous et toutes vouloir que cette personne-là soit à nouveau dans votre vie, mais si c'est le cas, en tout cas, il va falloir que vous fassiez des efforts parce que peut-être que vous avez fait du mal à cette personne-là d'une manière ou d'une autre, que vous en soyez conscient, consciente ou non. Je pense que pour la plupart, vous en êtes conscient et consciente. Si vous avez trompé cette personne-là, que vous, je sais pas si vous étiez en couple par exemple et que vous avez été voir ailleurs, ben vous avez certainement fait du mal à cette personne-là. Si vous voulez qu'elle revienne, cette personne, il va falloir un petit peu ramer. Mais c'est le cas pour d'autres cas de figure. Hein. C'est pareil. Ouais. Bon.
Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous parle, que vous avez obtenu vos réponses. Et puis, on va passer au dernier groupe. Ok, groupe 3. Alors, groupe 3, bienvenue. Comme je l'ai dit aux autres groupes, nous allons voir un petit peu quels sont les liens avec une personne à qui vous allez penser maintenant. Choisissez une personne. L'idée, c'est pas d'aller choisir un autre groupe pour avoir des messages différents. Donc, je vais vous laisser penser quelques instants à une personne, et puis je vais aller voir qui est cette personne et quels sont vos liens avec cette personne. Ok. 3. Il y a beaucoup d'intimité entre vous. Ok. C'est drôle, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui choisiraient un crush ou ce genre de choses. Il y a vraiment des énergies très différentes. Je sens qu'ici, par exemple, vous pourriez avoir choisi votre meilleur ami, par exemple. Il y a au moins une personne ici qui a aussi choisi son ou ses guides. Ok. Il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vu. Reset. Alors c'est tout. Ok. Je reprends la dernière. Pourriez avoir choisi un professeur aussi, c'est possible. Bon. Vous avez choisi quelqu'un qui a une certaine stature, qui vous apporte des informations d'une manière ou d'une autre. Une vision, quelqu'un qui... Peut-être quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un qui vous permet de voir différemment les choses. C'est quelqu'un qui vous apporte souvent une nouvelle vision des choses. Quelqu'un qui n'est pas d'ailleurs toujours d'accord avec vous, hein, mais qui a une vision de la vie aussi peut-être assez nette. Je sens pas quelqu'un de fermé d'esprit du tout, hein, mais qui a quand même une certaine morale, vous savez, une certaine ligne de conduite qui dévie pas non plus de ses propos. C'est pas quelqu'un qui un jour va vous dire blanc et le lendemain vous dire bah en fait noir. Bon, après on n'est pas là pour dire que enfin je veux dire avec les cons qui changent pas d'avis, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Quelqu'un qui reste un petit peu sur ses positions, pas de manière têtue, mais enfin vous comprenez. Si vous savez de qui je parle, de toute façon, si c'est la personne que vous avez choisie, vous savez comment est cette personne. Il peut y avoir un côté professeur hein, chez cette personne-là, enseignant, quelqu'un qui guide. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui sait comment exprimer les opinions, les émotions, quelqu'un qui sait un petit peu... Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment vous offre une vision des choses qui peut différer parfois de la vôtre. Et ça vous aide. En tout cas, ça vous aide à savoir de qui je parle. Ouais. On parle de développement personnel. Hein. Peut-être ce serait quelqu'un qui vous donne confiance en vous aussi.
qui vous aide à vous voir d'une autre manière. Si c'est votre ami, enfin ça peut être ami et amoureux, amoureuse, enfin il peut y avoir plusieurs possibilités là. Pardon. C'est quelqu'un qui vous redonne confiance en vous. C'est la personne qui vous... Bah, regardez, écoutez. Ça ne s'invente pas. C'est votre premier ou votre première fan qui est là en vous disant toujours que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes bien habillé, que vous... Enfin, vous voyez un peu... Vous avez choisi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans les moments difficiles aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait un petit peu aussi... Ok. C'est quelqu'un qui vous fait vous questionner aussi sur qu'est-ce que vous essayez de fuir. C'est quelqu'un qui va vous remettre un petit peu... c'est pas dans le droit chemin, mais qui va un petit peu vous remettre les idées en place sur... parce que justement, elle ne voit pas forcément les choses comme vous. Elle est extérieure à vous, cette personne-là. Donc elle va un petit peu vous pointer du doigt en vous disant, mais là... je sais pas, il peut y avoir des moments où vous êtes dans le déni, par exemple. Elle va vous dire, bah, là, tu te mens un petit peu à toi-même, là, non? Enfin, vous voyez, ça doit être un petit peu ce genre de personne qui a pas peur de vous dire quand même les choses. C'est quelqu'un qui est proche de la nature aussi. Peut-être qui aime voyager. Mais cette personne-là, elle a un rapport à la nature fort. Ok. Bon. Quel est votre lien? On va aller voir avec le tarot. Encore une fois, vous pourriez avoir choisi votre père, votre mère, votre ami, votre petit ami. Enfin, il y a vraiment plusieurs possibilités, encore une fois, aussi. Ok. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez voyagé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, c'est possible. Ok. Vous devez partager des secrets, vous. Vous avez des secrets ensemble. Et puis, vous avez un petit peu le même état d'esprit de allez, viens, on y va. Il y a peut-être des célibataires endurcis, là, aussi. Ou des gens, comme je vous disais, aux idées très arrêtées, mais pas forcément dans le mauvais sens. Je sens pas que ce soit quelqu'un qui soit fermé d'esprit. C'est plutôt de l'idée d'une personne qui... Voilà, qui sait ce qu'il ou elle veut, qui a les idées un peu voilà, nettes. Écoute, c'est comme ça, en fait. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, donc j'ai pas besoin de tergiverser 4 heures pour me demander... voilà, donc... Il y a un sens de... Il y a des aventures qui vous lient. Il y a vraiment des histoires, des aventures, des secrets. Il y a des choses comme ça qui vous lient vraiment, qui vous connectent. Vous vous comprenez sur certaines choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Pour certaines personnes, au niveau amoureux, vous êtes... Quand je vous disais célibataire endurci, là, vous êtes 2 amis, homme ou femme, peu importe. Il y a quelque chose qui vous relie là-dessus. Vous avez peut-être les mêmes déboires amoureux. Ou amoureuse, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, déboire. Mais vous savez prendre soin l'une de l'autre, ou l'un de l'autre, ou de l'un et l'autre. Enfin bref, vous comprenez. Il y a beaucoup de richesse dans vos échanges, dans vos rapports.
Il y a beaucoup de soutien. Je sens vraiment beaucoup de soutien dans vos rapports. Je sens vraiment, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui se rejoignent dans l'idée de s'ennuyer dans le côté sentimental. Donc, ce serait pour les personnes célibataires, là, pour le coup. Vous comprenez, vous vous dites, bon, vous pourriez avoir des réflexions un petit peu légères, de vous dire, ah, les femmes, c'est vraiment toutes les mêmes, ou les hommes, c'est tous les mêmes. Fatigue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous pourriez avoir traversé des épreuves ensemble, hein, et des victoires aussi. Vous pourriez avoir surmonté des choses ensemble. Que vous soyez en couple ou non, hein, peu importe votre relation. Il y a eu des... Ah, il y a peut-être des gens qui ont surmonté des très grosses épreuves de la vie, comme une maladie ou ce genre de choses. Hein. Il peut y avoir ce genre de combat-là qui ressort. S'il vous plaît. Ouais. Il y a l'idée de protéger l'autre. Hein. Il y a vraiment... Puis d'aller au combat pour l'autre en disant... à deux, on est plus fort, quoi. Ok, on va tirer cette carte-là et puis on va se quitter. Facteur religieux. Ok, il peut y avoir un lien d'âme très fort entre vous, donc les histoires de réincarnation ensemble, hein, vous vous connaissez dans une vie antérieure, si vous croyez à ces choses-là. Ça sort vraiment pour ces histoires de... Ouais, on a vraiment tous les deux, ou toutes les deux, des problèmes, une histoire d'amour. Vous deux. Il y a au moins une paire là qui est deux célibataires. Je sens. Par contre, vous pouvez parler de tout ensemble, hein. Ça c'est bien. Et puis vous vous soutenez... Alors, bon, écoutez, je pense que c'est important pour au moins une personne ici, c'est-à-dire que la personne... Si je parle des deux célibataires, là, des deux amis, là, ou cousins, ou cousines, je sais pas, célibataires, qui se comprennent et qui mutuellement se disent « Allez, on va quand même rester optimiste, allez, il faut quand même que... Voilà, on n'abandonne pas, on y croit toujours. Hein. » Il y a un soutien très fort entre vous. Ça peut être une amitié familiale, hein, enfin je veux dire entre deux cousins ou cousines, mais en tout cas ça ressort. Si vous êtes en couple avec cette personne-là, ça peut aussi me parler d'une grande confiance que vous pouvez avoir en votre partenaire, puisque même malgré les problèmes, en fait, vous arrivez à trouver une solution. Toujours vous donner une chance à votre relation et vous trouver des solutions pour justement guérir lorsqu'il y a un problème. Ouais. Ouf, ok. Il pourrait y avoir ici une amitié qui n'en est pas réellement une. L'un ou l'autre voudrait peut-être plus. Ouais. Ok. On va rajouter encore. Peut-être quelqu'un là qui voudrait non plus être votre ami, mais votre amoureux, amoureuse. Hein. Ouais. Si, c'est ça. C'est quelqu'un qui voudrait... La séparation, elle sort parce qu'on ne veut plus être... on ne veut pas se quitter un lien pour en avoir un autre, en fait.
s'engager ailleurs, vers un autre lien. Une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Ok. Bon. C'est pas forcément quelque chose. Alors, si ça vous concerne, ça, c'est pas forcément votre cas. Vous n'avez pas forcément envie de vous mettre avec cette personne-là. Mais peut-être que si. Mais il y a quand même des obstacles. Et parmi les obstacles, il peut y avoir des questions de guérison, des questions de ne pas y croire, d'enfants entre les deux. Je sais pas. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'obstacles différents selon les cas. Mais, enfin, beaucoup d'obstacles différents. Il peut y avoir des obstacles qui sont différents selon votre cas. Mais effectivement, ça peut être une possibilité d'une amitié comme ça qui pourrait... En fait, en y réfléchissant, en prenant du recul, mais peut-être que vous ne l'avez jamais fait, ou peut-être que vous ne l'avez jamais fait sérieusement, prendre une autre tournure. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté avec attention le tirage de ce dimanche. Enfin, je dis de ce dimanche, mais en vrai, c'est intemporel. Donc, peu importe quand vous le regardez, ça marche aussi. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.